Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse d'un de mes personnages préférés, Mark Snuffy, le messager de la couronne. Mais juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'installer confortablement, à lâcher un like et à t'abonner. Sur ce, commençons. Snuffy est un personnage qui nous est introduit tardivement dans le manga lors de la Neo Egoist League en tant que coach italien. Noah dira de lui qu'il est un fou des stratégies et donc qu'il crée des équipes très tactiques. On a pu voir qu'il voit le football comme plus qu'une passion, mais bien un travail, et il compare les Ubbers à une entreprise. Le match est comme du management, et ainsi l'équipe sont les employés. Pour finir, lui, en tant que coach, est chef d'entreprise. Donc il a prévu des stratégies. Il dira qu'ils ont juste à les suivre pour gagner ce match, mais que si ça ne se déroule pas comme prévu, la seule personne à blâmer sera lui et non les joueurs de l'équipe, car il assume pleinement son rôle de chef. Il optera comme stratégie de jouer en attaque autour de Baro Shohei, c'est-à-dire que les 11 joueurs agissent en synergie avec lui, et cette équipe possède une défense très solide avec Nico, Aiku, Aryu et le défenseur prodige de cette génération, Don Lorenzo. Mais avant de faire ce choix de stratégie, Snuffy était déjà intéressé par Baro car c'était, sur le papier, le meilleur buteur pour les Ubbers. Alors, il lui demandera si c'est possible d'appliquer sa philosophie dans le match afin de pouvoir appliquer ses stratégies. Mais Baro le méprisera, puis un duel du ballon se lancera entre les deux joueurs. Et Snuffy expliqua qu'avant de devenir coach, il était au sommet du football avec son meilleur ami. Mais leur talent leur était monté à la tête et ont arrêté de s'entraîner. Puis la blessure est venue avec une baisse de niveau et n'ont plus été qualifiés. Son meilleur ami ne l'a pas supporté et a mis fin à ses jours. C'est pour cela qu'il dira à Baro de rester lui-même avant d'être un joueur de football. Puis, il lui fera sûrement la meilleure proposition de sa vie, c'est-à-dire de devenir son successeur, le roi des Ubbers. Plus tard, on a pu voir aussi son lien avec Lorenzo. En réalité, il était abandonné par ses parents et erré dans la rue lorsque Snuffy est tombé sur lui et a réalisé son rêve d'avoir des dents en or et jouera pour lui. Par ailleurs, Lorenzo nous expliquera son surnom du messager de la couronne car peu importe l'équipe où il passe, la victoire est certaine avec lui. Suite à cette discussion, Baro acceptera de faire le travail de Snuffy, non pas pour devenir son successeur, mais bel et bien pour devenir un meilleur attaquant. On comprend aussi grâce à ce flashback pourquoi Lorenzo est aussi intéressé par l'argent. C'est ainsi qu'il élèvera l'équipe des Ubbers à ce niveau footballistique avec une attaque concentrée sur Baro, et ce dernier éveillera grâce à lui l'œil du prédateur, une vision opposée à la métavision où le joueur est focus sur les cages et prêt à marquer à tout moment. Évidemment, dans le match, on a eu le droit à l'entrée des coachs et on a pu voir le niveau exceptionnel de Snuffy en tant que coach, mais aussi en tant que joueur, et jouera en tant que milieu défensif. Il possède la métavision et utilise son physique pour garder la possession de balle. Même Noël Noah dira qu'en tant qu'attaquant, il est un meilleur joueur, mais si on parle de polyvalence, Snuffy est le meilleur joueur du monde sur le terrain car il sait tout faire. Cependant, Baro, pendant ce temps, en a marre des imprévus. Izagi a fait 4 interceptions lors de ce match et décide de quitter son poste de travail. Baro arrivera à marquer son propre but de lui-même sans tactique de Snuffy. Et c'est ainsi que de lui-même, il reprendra sa couronne de roi et deviendra le successeur des Ubbers. Mais plus encore, Snuffy voit en lui son ancien ami, et Baro ravivera la flamme du footballeur en lui, et grâce à ça, Snuffy sortira de sa retraite et annonce son retour en tant que joueur. Mark Snuffy est donc un personnage attachant de par son flashback touchant et sa personnalité, mais aussi par son niveau footballistique incroyable. Voilà pourquoi il est un de mes personnages favoris. Et toi, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce personnage. Voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et à t'abonner. Sur ce, à la prochaine.